Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais dans ma bouche. Mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison. Âcre et métallique. Qui m'avait étouffé dans ma dernière vie. 8 heures plus tôt. J'avais avalé une pilule empoisonnée par la main tremblante de celle que j'aimais. Et maintenant? Miracle ou malédiction? Je respirais à nouveau dans ce corps brisé. 8 ans en arrière. Sur un quai de la gare de Lyon. Le train de minuit grondant comme un présage. Paris. Cette gare impitoyable. M'avait tué une fois, elle allait payer. Et avec elle. Tous ceux qui avaient ri dans l'ombre de mon cadavre. Le sifflet strident du train transperça l'air humide de la nuit parisienne. Un cri qui résonnait comme l'écho de mon propre hurlement étouffé. J'étais là. Vivant. Mais hanté, les souvenirs de ma mort ce banquet somptueux dans un hôtel haussmannien. Les rires fins. Le verre empoisonné tendu par Élise. Ma fiancée. Avec un baiser qui scellait mon sort, tout cela se bousculait dans mon crâne comme un raz-de-marée. J'avais été un avocat prometteur. Traquant les corruptions des élites. Jusqu'à ce qu'elle, ma muse et mon bourreau, me trahissent pour un politicien véreux. Et maintenant? Le destin m'avait renvoyé en 2017. Nu comme un ver dans mon propre passé. Avec une seule arme, la connaissance absolue de leurs crimes. Vengeance. Le mot pulsait dans mes veines comme un poison plus doux que celui qui m'avait tué. Je montais dans le train. Les jambes flageolantes. Ignorant les regards curieux des voyageurs nocturnes ou des âmes perdues comme moi. Fuyant la capitale vers des confins anonymes. Le wagon-lit était vide. Un cocon de velours usé et d'odeur de tabac froid. Je m'effondrais sur la couchette. Le cœur battant la chamade. Comment étais-je revenu? Un accident cosmique? Une seconde chance divine? Peu importait. Ce qui comptait, c'était le plan qui germait déjà. Impitoyable, je les détruirais un par un. Élise d'abord. Cette vipère aux yeux verts. Qui avait vendu mon âme pour un poste au ministère? Puis Laurent. Son amant. Ce député aux mains tachées de sang. Impliqué dans l'affaire des logements sociaux falsifiés qui avaient coûté la vie à des dizaines de familles pauvres. J'avais payé de ma vie pour avoir osé les dénoncer, cette fois. Ce serait leur tour. Le train s'ébranla. Cahotant sur les rails vers le sud. Vers Marseille peut-être. Ou plus loin. Vers l'oubli. Mais je n'irai nulle part sans agir. Dans ma poche. Mon téléphone vibrait à un appel d'Élise. Déjà? Comme dans mon souvenir. Sa voix. Suave et inquiète, Alexandre. Où es-tu? Tu as disparu après le dîner. Je raccrochai sans un mot. Un sourire froid aux lèvres. Elle ne savait pas encore que le dîner fatidique n'avait pas eu lieu. Pas cette nuit-là. J'avais 3 mois pour inverser le cours des choses. Pour exhumer les secrets qu'ils avaient enterrés sous des couches de mensonges et d'argent sale. Le premier secret, les faux contrats que Laurent avait signés pour détourner des fonds publics. Des millions qui auraient dû rénover les banlieues en feu. J'avais les preuves. Gravées dans ma mémoire comme un tatouage indélébile. À l'aube, le train ralentit près d'Avignon. Et je descendis. L'air iodé me fouettant le visage. Paris était derrière moi. Mais pas pour longtemps. Je louai une chambre miteuse dans un hôtel de passe. Payant en cash volé à mon propre portefeuille ou ironie du sort. Les billets étaient encore neufs. Intacts dans cette boucle temporelle. Assis à une table bancale. J'écrivis fiévreusement, une liste. Élise, son adultère avec Laurent. Commencé il y a 6 mois dans mon ancienne vie. Laurent, son implication dans la mort d'un témoin.
Un ouvrier immigré poussé du toit d'un HLM inachevé. Moi, l'idiot qui avait cru en l'amour. En la justice. Et qui avait payé cher. Mais cette fois. Pas de pitié. Ma première décision controversée? Saboter leur relation avant qu'elle ne s'enracine. J'appellerai Élise. Feindrai l'amnésie. Et planterai les graines du doute. Le soir même. Je rappelai. Élise. C'est moi. J'ai eu un accident. Je ne me souviens de rien. Ma voix tremblait. Mais pas de peur ou d'excitation. Elle paniqua. Comme prévu. Et promit de venir. 2 jours plus tard. Elle débarqua à Avignon. Radieuse dans sa robe rouge. Les yeux brillants de culpabilité anticipée. Nous nous promenâmes le long du Rhône. Et je la laissai parler. Déverser ses petits mensonges anodins. Puis, au détour d'une conversation. Je lâchai, j'ai rêvé de toi avec un homme. Un politicien. Il t'embrassait dans un bureau sombre. Son visage blêmi. Parfait. Le doute s'insinua. Tel un ver dans une pomme mûre. De retour à Paris. Je repris ma vie comme un fantôme bienveillant. Mon cabinet d'avocat. Rue de Rivoli. M'attendait. Intact. Mes collègues me regardèrent avec suspicion et j'avais annulé des rendez-vous. Invoquant une grippe. Mais je n'avais pas le temps pour les mondanités. J'infiltrai le réseau de Laurent en me faisant passer pour un allié repentant. Une invitation à un gala de charité, l'occasion idéale. Là, au milieu des cristaux et des sourires faux, je revis Élise. Pendue au bras de Laurent. Ils ne savaient pas que je les observais. Que je notais chaque geste complice. La nuit du gala. Je glissai une enveloppe anonyme sous la porte de Laurent, des photocopies de faux documents que j'avais recréés de mémoire. Pas assez pour le couler. Mais suffisant pour le faire transpirer. Le lendemain. Les journaux parlaient d'une enquête interne au ministère. Panique dans leur rang. Élise m'appela. Hystérique, Alexandre. Que se passe-t-il? Laurent est furieux. Je feignis l'innocence. Mais intérieurement, je riais. La revanche n'était que le début. Pourtant, au fil des semaines, un malaise s'installa. Mes rêves étaient hantés non seulement par ma mort, mais par des fragments nouveaux, des souvenirs que je n'avais pas eus avant. Avais-je vraiment été innocent? Une nuit. Dans un flash, je vis une scène, moi. Signant un chèque pour un silence. Un témoin soudoyé dans une affaire mineure. Était-ce possible? La réincarnation avait-elle exhumé mes propres péchés enfouis? Non. Me dis-je. C'est la paranoïa. Mais le doute grandissait. Corrosif. Ma seconde décision controversée vint vite. Pour approcher Laurent. Je devais salir mes mains. J'organisai une rencontre secrète avec un ancien client. Un hacker serbe que j'avais défendu autrefois. Trouve-moi les emails. Tout. Il rit, ça va coûter cher. Et c'est illégal. Je payai sans sourciller. Les fichiers arrivèrent, preuves irréfutables de pot de vin. De chantage. Et pire l'ordre d'éliminer le témoin immigré. Donné par Laurent lui-même. Mais au milieu. Un nom, le mien. J'avais fermé les yeux sur une irrégularité dans l'affaire. Pour Élise. Qui avait insisté? Mon propre secret. La trahison était mutuelle, j'étais complice.
Le choc me paralysa un instant. Mais la rage l'emporta. Je confrontai Élise dans notre appartement haussmannien. Sous le lustre qui avait illuminé notre dernière nuit ensemble dans l'autre vie. Tu m'as trahi pour lui. Et moi? J'ai trahi la justice pour toi. Nous sommes des monstres. Elle pleura. Nia. Puis avoua en partie, c'était pour nous. Alexandre. Pour un avenir meilleur. Mensonge. Je la giflai un geste que je regretterai peut-être. Mais qui libéra une vague de catharsis. Elle partit. En larmes. Droit vers Laurent. Le piège se referma lors d'une réception au Louvre. Sous les yeux impassibles de la Vénus de Milo. J'avais fuité les documents au parquet. Anonymement. Mais avec une signature subtile, un symbole que seul Laurent reconnaîtrait. Un clin d'œil à notre ancienne rivalité universitaire. Il me coinça dans un couloir sombre. Le visage déformé par la fureur. C'est toi. N'est-ce pas? Tu vas payer. Comme la dernière fois. La dernière fois? Il savait pour ma mort? Non. Impossible. Mais ces mots confirmèrent, ils avaient planifié mon assassinat ensemble. Riant de ma naïveté. La bagarre fut brève. Animal. Je le plaquai contre le mur. Mon couteau de poche ou un souvenir de mon père. Gravé d'un vers de Baudelaire pressé contre sa gorge. Dis-moi tout. Pourquoi? Il cracha, parce que tu menaçais tout. Tes enquêtes? Tes scrupules. Élise t'aimait. Mais pas assez pour risquer notre empire. L'empire, des millions volés aux pauvres. Des vies brisées. Je faillis le saigner. Là. Au milieu de l'art immortel. Décision controversée numéro 3, je le laissai partir. Mais pas sans une entaille. Un avertissement sanglant. Le sang coula. Tachant le marbre, des cris retentirent. Chaos. Les médias s'emparèrent de l'affaire, attaque au Louvre, un député agressé. Laurent accusa un rival politique. Mais les fuites continuèrent. Élise revint vers moi. Suppliante, aide-moi à le sauver. Pour nous. Je feignis la compassion. L'attirai dans un piège. Une nuit pluvieuse. Je l'emmenai en voiture vers les quais de Seine. Feignant une réconciliation. Là. Sous la tour Eiffel scintillante. Je révélai tout, les emails. Les preuves. Ma résurrection intérieure. Tu m'as tué. Élise. Et maintenant. Tu vas payer. Elle hurla. Tenta de s'enfuir. Mais je la retins. Le twist vint comme un coup de tonnerre, dans sa panique. Elle avoua un secret plus sombre. Ce n'était pas moi qui ai mis le poison. C'était toi. Alexandre. Dans ton délire d'ivresse. Tu as avalé la pilule toi-même. Pensant que c'était un somnifère. Laurent et moi. Nous avons juste. Couvert. Pour te protéger de la honte. Mensonge? Vérité? Mes souvenirs vacillèrent. Étais-je le traître ultime? Un homme brisé par ses propres démons. Revenu pour venger un suicide masqué? Le train de minuit avait tout changé. Oui. Mais pas comme je l'imaginais. La vengeance? Cette amante fatale. M'avait conduit à l'abîme. Je la laissai partir. Le cœur en lambeaux. Et appelai la police depuis un téléphone public. Laurent fut arrêté le lendemain. Les preuves irréfutables le clouant au pilori. Élise disparut.
Envolé vers l'oubli. Peut-être vers un autre train nocturne. Des mois plus tard. Assis sur un banc des Tuileries. Je regardais la Seine couler. Indifférente. J'avais gagné. Mais à quel prix? Ma seconde vie était une coquille vide. Hantée par les fantômes de mes péchés. La justice avait triomphé. Mais la mienne? Elle n'était qu'un écho. Un hurlement dans la nuit parisienne. Et si le train revenait? M'emporterait-il à nouveau vers n'importe où ou vers la paix enfin méritée?